Si tu es en train de réfléchir au fait de faire un bilan de compétences, sache que dans ce bilan, il y aura un moment précis où ton consultant va te dire cette phrase terrible. Bon, maintenant, il va falloir aller faire des enquêtes métiers. Et là, normalement, t'es pas loin d'avoir la goutte de sueur qui coule, d'avoir un peu mal au ventre et de te dire non, c'est pas possible. Parce que dans ta tête, enquête métier, ça veut dire harceler des gens sur LinkedIn. Je vais mendier du temps à des temps débordés, je vais passer pour le relou de service qui cherche du boulot. Je te rassure tout de suite, c'est une réaction 100% normale. Personne n'aime déranger les gens. Mais aujourd'hui, on va démystifier cette peur. Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Gamberge, et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'enquête métier, c'est l'outil le plus puissant de ton bilan de compétences. C'est cet outil qui fait la différence entre un projet fantasmé et la réalité. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode pour contacter les professionnels, obtenir des rendez-vous et poser les bonnes questions. Le tout sans jamais passer pour un relou. Avant de voir comment on fait, on va s'arrêter 2 secondes sur la question essentielle. Pourquoi, en bilan, on te saoule autant avec cette histoire d'enquête métier? Souvent, on voit ça comme un devoir d'école, une case à cocher pour faire plaisir à son consultant. Grave erreur. C'est sans doute l'étape la plus importante de ta réflexion. Laisse-moi te donner 3 super pouvoirs. 1. Quand on veut changer de job, on lit une fiche de poste sur internet, on regarde une vidéo sympa, on a tendance à idéaliser. Mais une fiche de poste, c'est comme une annonce Tinder. On ne montre que le meilleur profil. L'enquête métier, c'est le retour à la réalité. C'est le moment où tu découvres la face cachée du job. Les galères de logiciels, la lourdeur administrative, la vraie pression du quotidien. Ça te permet de te demander, est-ce que j'aime vraiment ce job ou l'image que je m'en fais? Deuxièmement, une reconversion, ça demande souvent du temps et de l'argent. Tu vas peut-être payer une formation, 4 000, 5 000 euros, y passer du temps, prendre des congés. Et du coup, est-ce que tu as envie de te rendre compte après coup que ça ne te correspond pas vraiment? Passer 15 minutes au téléphone avec un pro, c'est ton assurance pour t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Troisièmement, c'est l'effet secondaire le plus magique. En discutant avec des pros, on l'a dit, tu cherches pas du job. Mais tu crées du lien. Le jour où la personne que tu as contactée entend qu'il y a un poste qui va se créer dans sa boîte ou qu'un pote cherche quelqu'un, il va penser à toi. Une grande partie des reconversions réussies a commencé par une enquête métier qui s'est transformée en opportunité. Tu vois la puissance du truc? On ne te parle pas de gratter des infos, on parle de sécuriser ton avenir. Alors maintenant qu'on sait pourquoi c'est vital, je t'explique comment faire pour que ce soit efficace. Premièrement, le changement de mindset. On ne demande pas l'aumône. Clairement, la première étape, elle se passe dans ta tête, il faut changer de logiciel. Pourquoi tu as peur de passer pour un relou? Parce que tu as l'impression de demander un service, de faire perdre du temps. Tu te vois comme un poids. En réalité, c'est tout l'inverse. Et pour ça, tu dois comprendre 2 règles fondamentales de la psychologie humaine. Règle numéro 1, les gens adorent parler d'eux et de leur métier. C'est flatteur. Quand tu contactes quelqu'un pour lui demander son expertise, tu es en train de lui dire « Je te reconnais comme quelqu'un de compétent. Ton parcours a de la valeur, ton avis m'intéresse. » C'est pas du harcèlement, c'est un boost d'ego pour lui. Retiens bien ça. Règle numéro 2, la majorité des gens sont câblés pour aider, surtout s'ils ont eux-mêmes galéré ou qu'ils se sont reconvertis eux-mêmes. Ils se souviennent de ce que c'était que d'être à ta place. Donc enlève-toi de cette image du type qui vend des vérandas ou des panneaux solaires au téléphone. Tu n'es pas là pour vendre quelque chose, tu es là pour chercher de l'info. Tu te positionnes donc en curieux, pas en demandeur. Deuxième point important de la méthode, arrête de cibler les mauvaises cibles. Si tu veux devenir community manager et que tu cibles le directeur marketing de Coca-Cola, effectivement, dans son emploi du temps millimétré, ça risque de ne pas passer. Tu risques là de passer pour un relou ou de te prendre un mur. Pour que ton enquête métier marche, tu dois viser les bonnes personnes. Et les meilleures cibles, par expérience, ce sont les opérationnels qui ont 2 à 3 ans d'expérience. Pourquoi ces cibles? Ils sont opérationnels, ils connaissent la réalité du terrain, ils peuvent donc t'en parler. Deuxième raison, ils ne sont encore pas submergés de réunions. Ils ont donc un peu de temps. Et surtout, ils se rappellent très bien de leur début. Petit conseil pour chercher les bonnes personnes. Dans leur profil LinkedIn, remarque ceux qui ont écrit reconversion, transition sur leur profil. Et ces profils-là, c'est de leur embarras. Ils ont vécu ta situation il y a quelques années. Et du coup, ils vont te dire oui dans 90% des cas. Troisième étape, la prise de contact. C'est là que tout se joue. Le message d'approche du vrai relou, c'est « Bonjour, je m'intéresse à votre métier. Est-ce qu'on peut s'appeler pendant 1 heure pour que vous m'expliquiez votre quotidien? Et au passage, est-ce que votre entreprise recrute ?» Fait beaucoup d'erreurs dans une seule phrase, non. Parce que rien ne va. C'est trop flou, c'est trop long. Et ça met peut-être même la pression. Un bon message d'accroche et d'approche, il doit suivre 3 règles. Court, clair, limité dans le temps. Et voici la structure magique que tu peux copier-coller. Bonjour X, je suis actuellement en bilan de compétences pour valider un projet de reconversion dans tel métier, tel secteur. Votre parcours m'inspire beaucoup et j'aimerais avoir votre regard sur la réalité du quotidien. Est-ce que vous auriez 15 petites minutes à m'accorder
au cours de la semaine prochaine, j'ai 3 questions précises à vous poser. Regarde ce qui se passe dans la tête de la personne qui lit ça. Elle comprend le cadre, c'est un bilan de compétences, donc ça c'est clair, et c'est sérieux. Elle sait que ça ne va durer que 15 minutes, c'est pas un engagement lourd, et elle sait que tu as préparé, puisque tu as 3 questions. C'est propre, c'est pro, c'est irrésistible. 4e étape, le rendez-vous. Tu as la personne en visio au téléphone. Là, ton objectif déjà, c'est de tenir ta promesse, c'est-à-dire respecter le timing. Commence par dire merci beaucoup pour votre temps. Comme promis, on en a pour 15 minutes, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Là, la personne se détend, elle souffle, elle sait qu'elle a affaire à quelqu'un de structuré. Et pour tes questions, évite les banalités du type « c'est quoi vos missions ?» Parce que ça, tu peux le trouver sur Google. Donc pose des questions vraiment sur le concret, sur le quotidien de la personne. Voici 3 questions que je trouve assez intéressantes. Question 1, c'est quoi votre plus grande fierté de la semaine et qu'est-ce qui vous gonfle le plus? Et le flop du métier, tu pourras comparer avec d'autres. Question 2, si vous deviez recommencer aujourd'hui, vous suivriez quelle formation? Ça t'évite de payer des formations inutiles. Question 3, quelle est la qualité indispensable à votre métier et qu'on ne liste jamais dans les fiches de poste? T'as tes questions, et là à la 14e minute, tu regardes ta montre et tu dis pour respecter notre timing, il nous reste 1 minute, on va se dépêcher de conclure. Et là, souvent, la personne d'elle-même va te dire « Non, mais c'est bon, j'ai encore 10 minutes. » 9 fois sur 10, elle va te dire ça. Et c'est ce temps supplémentaire, c'est elle qui te l'offre. Tu l'as pas arraché. Donc là, je te conseille d'avoir 2-3 questions supplémentaires à poser au cas où. Enfin, 5e et dernier point, la sortie. Le relou, une fois qu'il a eu les infos, il raccroche. Il suit pas. Il donne plus de signe de vie. Le pro, lui, il soigne sa sortie. Dans les 24 heures, tu envoies un message court de remerciement. Merci pour vos précieux conseils. Ça m'a aidé à y voir plus clair. Et notre petit conseil supplémentaire à Juliette et à moi, on le dit souvent et on voit que ça fait mouche, on a des retours de nos bénéficiaires de bilan en ce sens, donne des nouvelles quelques semaines plus tard. Quand ton projet est validé, quand tu te lances dans la formation, quand tu as fini ton bilan, quand tu décroches ton premier job, renvoie un petit mot. Bonjour, c'était juste pour vous dire que j'ai validé ma reconversion. Merci encore pour ce café virtuel qui a reboosté ma dynamique et qui m'a aidé. Tu n'imagines pas à quel point ça fait plaisir à la personne. Et devine quoi, tu viens de te créer un contact réseau solide. Et ce contact réseau en or, il pensera à toi quand il y aura une opportunité. Voilà, tu as les méthodes complètes. Tu vois, il n'y a rien de terrifiant. Faire une enquête métier, pour le résumer comme ça, c'est oser faire preuve de curiosité, avec du respect bien évidemment. Et 9 fois sur 10, derrière cette porte, il y a quelqu'un qui est heureux de partager sa passion. Si tu es en pleine gomberge dans ton avenir pro et que tu as peur de te lancer dans cette démarche, laisse-moi un commentaire, on échangera. Dis-moi quel métier tu aimerais explorer et on verra quelle piste on peut trouver. N'oublie pas de t'abonner, mettre un petit pouce pour soutenir notre chaîne et va faire un tour sur notre site si tu veux initier avec nous un bilan de compétences. Et en attendant, prends soin de toi, vraiment.